Bonjour à vous, bienvenue sur cette capsule intemporelle numéro 26. Donc je pense qu'il s'agit d'une situation enthousiasmante. Elle peut paraître un petit peu troublante. En fait, je pense que c'est la légalisation d'une alliance. Alors, je ne vous ai pas présenté la structure du jeu, c'est vrai. Je suis tout de suite rentrée dans l'analyse parce qu'en fait, pour moi, le jeu est très enthousiasmant et je crois que c'est ce que je ressens et donc j'ai envie de le communiquer. Alors, je vais quand même prendre le temps de vous présenter au niveau du jeu et après je vais reprendre tout de suite. Donc ici on a la carte, deux cartes qui donnent des indications, les deux premières indications. On a la carte de la justice et une carte qui s'appelle erreur, donc la numéro 20. Ensuite on a des cartes astrologiques avec la maison, le signe et la lune qui est donc dans ce signe. Et les quatre dernières cartes ici qui donnent encore une autre interprétation, donc un affinement de l'interprétation, pardon. Et on a la carte de l'aguerri, je vais vous les montrer ensuite. La carte de l'aguerri, la carte de l'errant, une carte qui est à l'envers, c'est la seule, c'est donc l'originel, pardon. Et enfin, on a la carte de la prompte. Et puis, pendant le tirage, vous avez vu qu'il y a deux cartes qui se sont retournées. Donc, la lune et en fait la carte de conseil qui s'est retournée. Et donc, je l'ai laissée comme ça. Donc, je reprends. Pour moi, c'est très positif, ce jeu. Donc, avec une situation où alors où il y a une légalisation d'une situation, d'une alliance, d'un partenariat, d'une alliance parce qu'on est dans la maison 7 et donc astrologiquement en général on parle de rapprochement. Alors ça peut être bien entendu quelque chose d'ordre général, plutôt administratif, avec un contrat qui est confirmé. On peut être également, comme on en vient à parler en général quand on parle de la maison 7, du mariage, de l'alliance. Donc, c'est vrai que je vais privilégier ce côté-là, mais sachez également que ça peut être le fait d'obtenir ou de faire un contrat légal, mais qui peut être aussi d'ordre professionnel, donc administratif. Voilà, vous pouvez vous pouvez prendre en compte les deux. Je vais, comme je l'ai dit, privilégier l'interprétation d'une alliance, d'un mariage ou de fiançailles. En tout cas, il y a rapprochement, c'est une confirmation. Alors, il y a quelques craintes avec la carte de l'erreur. Il y a quelques craintes. Normalement, cette carte, elle est très peu engageante. Mais étant donné que toutes les cartes qui sont dans le jeu sont très positives, ça l'influence. Et donc, moi, je vais en parler comme étant en fait
des craintes hein, qui sont exprimées ou qui sont peut-être étouffées, et, qui sont cachées, qui sont un peu étouffées. Et donc, juste des peurs parce que il y a un certain nombre de responsabilités, évidemment, qui vont être, enfin, si c'est un mariage, quel que soit le rapprochement, hein, que ce soit professionnel ou mariage amoureux, sentimental, de toute façon, il y a des responsabilités puisqu'on a la carte de la justice. La carte de la justice parle d'engagement concret et devant la justice. Donc, voilà. Donc, c'est normal, je pense, que ça engendre quelques peurs, quelques craintes, quelques inquiétudes, peut-être un peu d'incertitude parce que même si on est très motivé par ce que l'on est en train de faire, néanmoins, ça procure quelques troubles. Donc, il peut y avoir un petit peu de déstabilisation, notamment en lien avec la Lune, puisque la Lune, on parle toujours d'instabilité, de situations troublantes, de situations qui sont qui parlent en fait aussi du passé. Donc, je pense que ce sont des engagements qui ne sont pas récents. En fait, c'est pas une situation où on vient juste de faire connaissance. Je pense que il y a eu un partage des échanges avant, pendant un temps assez long avec la Lune. Et donc maintenant, il y a des choix qui sont prioritaires, qui sont à faire et qui se font actuellement. Néanmoins, il y a la volonté, même si on est dans l'union, il y a la volonté de garder une partie une certaine autonomie, une certaine indépendance, même dans cette idée de partage, de rapprochement hein, et d'engagement. Alors, sur la dernière ligne, avec les cartes qui sont là, donc la première parle en fait, du point de départ, de l'origine. Ici, on a sur quoi se concentrer. La troisième carte parle de l'évolution possible. Et la troisième, donc, parle en fait du résultat, de la synthèse et de la meilleure façon d'agir. Et puis, on verra ensuite la carte qui parle du conseil. Hein. Donc, la première carte ici, qui parle de l'origine, en fait, de la situation qui parle dans ce tirage, c'est la carte 11 de la guérie. La guérie qui nous parle véritablement d'engagement, de conviction, de détermination et d'action concrète pour que la réalisation se fasse du projet en question. Et donc voilà, ça c'est le point de départ. Sur le deuxième point, donc on a la carte 22 de l'errant. Et la carte de l'errant parle de vos valeurs, de vos idéaux, et elle amène en fait une certaine idée de chance dans la réalisation que l'on a choisi de concrétiser. Et donc, elle est très très bonne, hein, cette carte. Elle parle également du fait qu'il faut aller au bout de ses idées, au bout de ses choix. Il faut pas chercher à imiter notamment quelqu'un de l'entourage ou quelqu'un qu'on aime bien ou les conseils qu'on peut vouloir nous imposer. Alors, je suis gentille, c'est vrai quand je dis les conseils qu'on peut vouloir nous imposer, puisque dans certaines situations, quand il y a des contrats qui nous engagent vraiment, c'est vrai que quelquefois, l'entourage
proches notamment essaient d'influencer notre décision. Or là, on vous dit que non, il ne faut pas, on peut écouter bien sûr, mais la décision en fin de parcours, en fait, vous appartient et c'est à vous de choisir selon vos choix, selon vos idéaux, selon vos valeurs. C'est très important d'en tenir compte. Ensuite, on a la carte de donc l'originelle qui est à l'envers. Et dans ce sens, à l'envers, elle est moins favorable, et c'est vrai, mais pour moi, elle reste quand même favorable. Je pense qu'elle vient apporter une petite pointe d'attention dont il faut tenir compte. Et elle dit de garder donc toujours, c'est comme la première carte, hein, garder en vous toute la détermination que vous avez au départ de votre projet, dans la réalisation. Elle parle de l'impression d'être dans une impasse parce qu'il y a un certain nombre d'épreuves, enfin un certain nombre. C'est pas qu'il y a forcément plusieurs épreuves, mais il y a plusieurs étapes. Et donc, ça fait en tout donc une épreuve qui peut être avec une difficulté à surmonter notamment. Et donc, on peut parler, donc pour certains, on peut parler de sacrifice, pour d'autres, on peut parler d'un compromis, et enfin, on peut parler d'un consensus. Donc, suivant la situation dans laquelle vous êtes, c'est à vous de bien choisir, de bien cerner. Est-ce qu'il faut faire vraiment un sacrifice ou alors rechercher un consensus? Donc, c'est à vous de réfléchir à ça et d'en tenir compte surtout, comme la carte de l'errant vous le dit. La carte qui est juste avant, hein, la carte qui est là. Ensuite, qui parlait de sur quoi il faut vous concentrer. Ensuite, la dernière carte, c'est l'appronte. Alors, l'appronte, elle vient pour la troisième fois, je crois, valider et consolider l'idée qu'il faut faire preuve de détermination, de conviction à tenir, parce que je suis très contente, je suis très enthousiaste, une victoire après une période d'épreuve. Donc, on y est, vous voyez. Il y a donc cette victoire qui est assurée. Il faut prendre du recul avant de prendre les décisions. C'est très important. Et vous avez le succès qui vous attend. Voilà. Alors, maintenant, on en vient à la carte de conseil, qui est la princesse des moissons d'automne. Alors, tout de suite, quand on parle, je vous montre la carte, tout de suite, quand on parle de moisson, c'est parce qu'on a on a semé. Et donc maintenant, c'est l'heure des récoltes et la récolte est positive. Ça veut dire que vous avez beaucoup travaillé en amont par rapport dans votre situation, là maintenant, et que vous allez récolter tous les fruits de vos efforts, tous les fruits de votre engagement, tous les fruits de votre implication. Et il y a beaucoup de bienfaits en fait qui viennent vers vous maintenant. Donc, il suffit de vous préparer à recevoir et d'écouter, d'observer. Voilà, très cher. Eh bien, je vous souhaite une très, très, très belle continuation. Et puis, réjouissez-vous. Voilà. Soyez dans la joie, dans le bonheur. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Voilà, au revoir et peut-être à bientôt sur la nouvelle capsule intemporelle.